Bonjour à tous, sympathisants de Planète 3, membres, ou curieux. Laissez-moi vous présenter ici notre initiative. L'Alliance pour les humains de la troisième planète, c'est-à-dire notre belle planète Terre, est avant tout un mouvement populaire visant à rassembler la population mondiale autour de valeurs communes, et d'un objectif commun. Cet objectif est de permettre à tous les humains de vivre en paix. Nous pensons que vivre en paix est le prérequis essentiel pour vivre en bonne santé et en harmonie avec notre environnement. C'est donc aussi un prérequis pour s'émanciper et mener à bien n'importe quel projet personnel. Malheureusement, cet objectif reste lointain. Car les délires égocentriques, suprémacistes, expansionnistes ou survivalistes de certains dirigeants sont au plus haut. Dans une période où la priorité absolue devrait être de préserver l'état de la planète pour qu'elle reste agréablement habitable pour tous, les clivages sont exacerbés par ces dirigeants qui misent sur la peur ou l'autoritarisme pour contrôler la population. Cela se fait au détriment de la pérennité de notre propre espèce, dans une vision très égoïste, et donc très court-termiste. Nous sommes entrés dans un monde de post-réalité, c'est-à-dire tout simplement un monde où les faits n'ont plus vraiment d'importance. C'est un monde qui appartient aux plus violents et aux plus forts. Avant de parler de l'avenir et de notre projet, dressons d'abord un constat factuel de la situation actuelle. En France par exemple, la ministre de l'Éducation se défend d'une situation climatique, qui impose des fermetures d'écoles, en demandant publiquement, tout comme le président de la République avant elle, qui aurait pu prédire un changement de climat. C'est absurde et c'est insultant pour la population. Le dérèglement climatique est connu et documenté depuis plus de 50 ans. On en connaît les causes et les conséquences principales. Les mesures démontrant l'impact de l'être humain sur le dérèglement climatique existent. Il n'y a aucun doute possible. Le président des États-Unis le sait très bien aussi. Mais peu importe pour lui la dévastation des grands fonds marins, ou que les conséquences de l'exploitation des énergies fossiles dans leur ensemble, compromettent l'habitabilité de la planète. Des intérêts économiques colossaux sont en jeu. Ce même président des États-Unis crée sa propre crypto-monnaie, en utilisant son statut de président pour s'enrichir personnellement par milliards de dollars. Il poursuit des magistrats en justice, fait expulser en masse des citoyens présents depuis des décennies sur le sol américain. Parfois dans des pays que ceux-ci ne connaissent même pas. Il fait arrêter des journalistes et des élus de son camp politique ou non, pour le simple fait de poser des questions qui le dérangent. Mais la liste est trop longue pour être dressée ici. Il est important aussi de se rendre compte de la crise identitaire et isolationniste en cours. De plus en plus de gouvernements sont d'extrême droite et jouent sur la peur des autres pour conquérir le pouvoir ou y rester, et contrôler toujours plus la population. Des pays comme la Hongrie, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, l'Allemagne, Israël, l'Argentine et sûrement bien d'autres sont aux mains de dirigeants fascistes ou les ont parfaitement intégrés dans leur gouvernement. Prenons en exemple la Hongrie et la France qui autorisent des manifestations d'extrême droite avec ces symboles ouvertement fascistes et interdisent des manifestations pacifiques en soutien aux droits humains ou en soutien au peuple palestinien exterminé sous les yeux complices de la communauté internationale. Parmi les événements récents les plus honteux au niveau mondial, il y a bien sûr le génocide du peuple palestinien par Israël. Rappelons que l'État d'Israël est financé en grande partie par les États-Unis d'Amérique, entre 3 et 4 milliards de dollars par an, et par d'autres nations aussi selon les accords commerciaux en vigueur. Israël utilise ces aides pour développer des solutions technologiques de surveillance très sophistiquées, des armes, acheter du matériel militaire américain et subventionner l'expansion de ses colonies en territoire palestinien. Et bien sûr pour massacrer ce peuple palestinien qui n'a ni un État reconnu, ni une armée pour se défendre. Avec ses accords commerciaux et développements technologiques, Israël est devenu intouchable. Il peut exterminer hommes, femmes, enfants par centaines de milliers sous les yeux du monde entier en temps réel, tout en étant activement, publiquement et fièrement défendu par de nombreux États, comme les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et beaucoup d'autres. La perte de moralité du vieux continent et de l'Occident en général, qui dans sa quasi-totalité cautionne le génocide, largement documenté du peuple palestinien,
montrent que l'heure du changement est plus que jamais nécessaire. Les dirigeants actuels sont guidés par des intérêts économiques ou stratégiques qui n'ont plus aucun rapport avec la moralité ou même le bien-être de leur propre population. Et il n'y a pas de leader charismatique pour rétablir un équilibre global. Et au-delà des autocrates et autres populistes, le monde est aussi manipulé par d'autres groupes, de manière plus discrète mais tout aussi puissante. Des groupes médiatiques qui fabriquent les présidents, comme en France et ailleurs, des groupes religieux, financiers ou idéologiques. La raison d'être de l'Alliance des humains pour la planète 3 est que seul le peuple peut rétablir l'ordre. Un ordre sain et mondial, basé sur le principe de paix et un partage des richesses qui n'humilie personne. L'Alliance des humains pour la planète 3 vise à rappeler au monde que tout n'est pas perdu, et que tout est même possible en restant unis face aux forces contraires. Elle implique le respect de chaque individu, quelle que soit sa religion, son genre, ou son origine ethnique. Elle implique aussi d'agir le moment venu pour défendre ses principes. Nous formons une communauté fraternelle. Nous préparons un monde meilleur.